Alors, salut, c'est Maxime Dragon pour ce premier let's play sur Warhammer Total Wars. Alors là, c'est un petit replay de vidéo d'une bataille que j'ai effectuée durant la campagne de l'Empire. Alors, moi, je joue, comme j'ai dit, l'Empire. Donc voilà mes forces, une petite armée et des renforts qui sont ici. Contre une autre faction de l'Empire, Marienburg, qui est une sorte de faction indépendante de l'Empire que j'ai attaqué pour récupérer ces territoires parce que à défaut d'être mon allié, autant les avoir avec moi dans le territoire. Alors vous voyez, j'ai une petite armée qui est à moi, alors, tout ce qu'il faut, épéistes, lanciers, albatriers et tout, qu'ils avancent en position. J'ai envoyé mes cavaliers descendre le chef ennemi, et mon chef ennemi descendre l'équipe de brotteurs, dont il a l'avantage par sa, par sa puissance, vu que c'est un héros. Alors voilà, alors vous voyez, je suis largement sous nombre, hein, à peu près à 1 contre 2, je dirais. Sachant que j'ai bien commencé les placements parce que j'ai pu directement attaquer la première force, qui est une petite force, équivalente de celle-là, ouais, un peu moins nombreuse que celle-là, avant que la force principale n'arrive, ce qui pourrait être problématique pour la survie de mes personnages. Vous voyez, la première armée est déjà en déroute. Donc là, je suis en train de canarder leur chef en espérant le tuer. Plus loin, je suis en train de poursuivre les survivants avec ma cavalerie, tout en commençant une formation de défense avec mon infanterie. Les renforts arrivent tranquillement, hein, ils perdent pas de temps. Voilà, hop. On va passer en mode capture de caméra. Ouais, là la cavalerie se fait plaisir. Elle peut descendre qui elle veut sans difficulté. Alors voilà. Alors pour les épistoliers, je vous conseille de ne pas leur lancer votre cavalerie ou d'unité rapide les poursuivre. Prenez vos unités à distance pour les descendre, parce qu'ils sont vraiment peu résistants, ils font peu mal. Je trouve qu'ils ont un avantage que contre les épéistes ou les lanciers en mode escarmouche, parce qu'ils peuvent s'enfuir tout en tirant, et encore, je suis plutôt mitigé contre leur utilité. Moi je dirais plutôt utiliser ce qu'ils arrivent plus tard avec les fusils, qui sont beaucoup plus efficaces, et qui ont plus de portée. Regardez là, ils se font descendre en quelques secondes et ils font des trucs inutiles, même s'ils ont l'avantage de la cavalerie. Vous voyez, ça va pas durer longtemps. Alors là, c'est mon héros qui vient de se faire percuter. Alors voilà, j'ai lancé l'assaut pour détruire la force principale. Alors vous voyez, la nouveauté de Total Wars, la magie. C'est un peu une vidéo introductive, hein, c'était juste une petite bataille, histoire de vous montrer. Après, sur un display, sur une campagne ou une autre, j'aurais bien, ou sur des batailles clés avec des idées stratégiques. Parce qu'il faut savoir que sur les Total Wars, il est très facile de bloquer l'IA avec certaines astuces. Mais moi, je préfère la jouer un peu RP, pas leur laisser des brèches, parce que l'IA n'est pas fait pour pouvoir réfléchir à ces brèches-là. Plutôt la jouer un peu plus réaliste, que ce soit plus dur. Donc là, vous voyez, je me fais descendre au mortier, qui doit se trouver assez loin. Bah tiens, il est là. C'est relativement assez précis pour une unité d'artillerie. Mais heureusement, comme vous avez vu, ma cavalerie ne s'est pas pris de plein fouet. Alors là, ma cavalerie a fait un contournement par le flanc. Ce qui a permis aux abaltriers de se faire descendre. Hein. Ils l'ont pas vu venir, clairement. Stratégie toute simple. On contourne avec la cavalerie et on bloque l'infanterie.
Donc là, tout ce qui est à distance ne peut pas attaquer, parce que comme vous voyez, c'est obstrué la ligne, et ça pourrait provoquer pas mal de problèmes. Il n'y a que ceux qui sont un peu sur le flanc qui se le permettent. Ah, les premiers qui s'enfuient. Je sais pas si mon sorcier est toujours vivant. Regardez là. Ces deux se sont enfuis, du coup ils se sont mis sur le flanc, ce qui m'a permis de les rallier une fois à distance et de les renvoyer après sur le flanc de l'ennemi pour lui faire perdre son moral. Vous voyez, alors, le nombre est strictement contre moi, hein, je n'ai aucune chance à la marée. Ouais. Tout ça, c'est des ennemis et moi j'ai que ça. Là ça va un peu mieux, on dirait... Ah non, même pas. Alors là, comme je vous dis, c'était assez stupide, voilà. Eux ne pourront pas tirer tant que eux seront poursuivis. Du coup, ça me donnera du temps. Les cavaliers finissent de détruire cette unité dans le bataillé. Alors voilà, j'ai attaqué sur le flanc. Alors ça a l'air de rien, mais ça leur fout un gros coup au moral. Ah, désolé pour le son. Mon sorcier, quant à lui, s'est mis à l'abri. Il me semblait qu'il avait pris pas mal de dégâts à ce moment-là. Et il va pouvoir faire un petit massacre, hein. C'est un sorcier bas niveau, donc c'est le début de la campagne, donc il peut pas faire encore des tempêtes de feu, etc. etc. Ah, voilà. L'attaque de flanc a bien fonctionné, vu qu'elle a fait perdre le moral à la plupart des unités. Alors vous voyez, mes unités avaient là net avantage, puisqu'elles étaient mieux entraînées. Malgré que ce soit les mêmes, elles avaient plus de combats à leur actif, ce qui a permis un gros massacre. Que les jaunes et bleus sont les ennemis, et moi c'est les rouges et blancs. Malgré le fait que j'ai eu pas mal de pertes, hein, il faut le dire. Alors, voilà. Alors là, c'est la débandade, hein. Les ennemis s'enfuient tous en courant. Dans ce cas-là, ce qui est mieux à faire, c'est de les poursuivre au maximum, de briser les unités vraiment, parce que quelque chose qui est tué n'est plus à tuer, hein, on peut dire. En sachant que plus on en tue, plus on aura des bonus de fin de bataille, c'est-à-dire de l'or, et après, bah, soit du ravitaillement, de la puissance politique ou de l'argent en plus. Aussi comme ça, par exemple si on laisse un bataillon presque rempli s'échapper, bah, il sera rapidement comment dire, reconstitué si l'ennemi retourne dans son territoire, ce qui n'est pas forcément une chose bien. Okay. Voilà. Donc autant les poursuivre et les réduire au minimum et en faire une force, ce qui est de plus pathétique ensuite. Ce qui évitera beaucoup de problèmes. Alors il galère un peu à monter la pente, ce qui est assez réaliste. Et dès qu'il la franchit, hop, ils se remettent à courir. Les survivants de la cavalerie, ouais, il n'y en a que 4. Quant à eux poursuivent les gars. Alors, vous allez me dire ouais ça peut être dangereux, mais non pas du tout. Parce qu'à ce moment de la bataille, j'ai déjà gagné. C'est juste une poursuite des survivants, un massacre en bonne et due forme. Pour à tout prix réduire le nombre d'ennemis potentiels à la prochaine bataille. Alors, ouais. Donc là vous voyez, la première bataille a eu lieu ici, hein, relativement peu de morts. Ça a été assez rapide, avec ici. Et là, la deuxième bataille contre la deuxième armée. Où il y a eu énormément de morts. Alors là je joue en normal pour vous dire, mais bon, difficile normal, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Je fais juste pour m'habituer à ce jeu, parce que malgré ses ressemblances avec la plupart des autres Total Wars, il y a pas mal de choses différentes. Notamment les réactions politiques qui sont beaucoup plus agressives. Les IA peuvent spammer des relations diplomatiques pour obtenir ce qu'ils veulent, quitte à dépenser beaucoup d'argent, donc faut toujours attendre le bon moment.
Elles sont aussi agressives, je dirais. Et assez fourbes, hein. Des fois, il y a des attaques qu'on ne voit pas venir. Par exemple, il y a l'effet de souterrain qui permet à des armées entières de se déplacer en souterrain sans être remarquées. Par contre, on peut toujours les intercepter dedans, et si on les intercepte dedans, elles se font tout simplement éliminer complètement. C'est-à-dire, on fait la bataille et le perdant perd toute son armée, comme une bataille de siège, qui ne peut pas s'enfuir dans les souterrains ou dans un siège. Il y a quoi d'autre? Le fait qu'on ne peut pas capturer les villes de toutes les races, c'est nouveau. Parce que par exemple, l'Empire ne pourra pas capturer des installations naines ou orques, et vice versa. Ah, voilà, fin de la bataille. Euh, il peut capturer que les contes vampires, c'est-à-dire les morts vivants et vampires, ainsi que les autres hommes. Alors les orques et les nains, eux, se partagent leur propre ville. Ils ne peuvent pas capturer celle des contes vampires orques. Et le chaos, qui est une faction qu'on peut avoir si on a commandé le jeu, enfin précommandé le jeu. Lui ne peut capturer aucune ville. C'est le personnage qui servira de forteresse. Alors je trouve ça assez compliqué à jouer parce que moi ça casse mes habitudes. Forger une ville bien comme il faut et d'attaquer ensuite. Voilà. Donc c'était une première bataille. Juste histoire de vous montrer la beauté du jeu et deux trois petites tactiques et comme quoi c'est pas toujours la balance des armées, c'est-à-dire la petite barre rouge qu'on a et jaune qu'on a sur le début de la partie qui permet de dire si on a notre force a plus ou moins de chances de réussir. Là, parce que la barre était quasiment rouge, hein, vous voyez, je l'ai emporté. Bon, j'ai eu des pertes, mais franchement, par rapport à ce qu'ils ont eu, c'était pas grand-chose. Hein. Regardez, ça en fait des cadavres quand même. Donc voilà, c'était Maxime Dragon pour cette toute petite première vidéo, tranquillement. Et présenter Rome Total Wars et bientôt d'autres arriveront. Allez, au revoir!